c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut pas reconnaître quand même que l'islam a été utilisé comme un outil de colonisation par les Britanniques et les Français au XXe siècle, même avant ça, afin de ne pas avoir recours aux méthodes un peu plus violentes. Ce que moi, je constate, même dans certains pays d'Afrique, qui a été, parce que comme vous avez mentionné, d'ailleurs, nous, les Iraniens, on est très, très critiques envers la France parce que c'était la France qui a donné une dimension internationale, la crédibilité à Khomeini. Et c'était aussi François Mitterrand qui a poussé beaucoup l'avènement de la République islamique en Iran. C'est sûr qu'on reconnaît aussi le rôle de Jimmy Carter, les Britanniques, dans cette affaire-là. Mais on dirait qu'on a utilisé un outil sans savoir ses dimensions énormes et ses dangers. Et maintenant, puisqu'il y a au niveau, pas dans le fond philosophique, mais sur les formes, il y a beaucoup de chevauchements quand même entre le marxisme, le stalinisme, un peu communiste, avec l'islamisme. Alors, ce qu'on voit dans le monde, d'ailleurs, comme en France, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que la modernisation qui s'est passée au XXe siècle dans la plupart des pays musulmans, ça s'est fait, la modernisation par le communisme, par le socialisme, ça s'est pas passé par le capitalisme. Alors, comment maintenant gérer cette affaire-là qu'on a commencé à utiliser cette arme depuis 100 ans, 150 ans comme un outil d'avoir contrôle sur certaines populations que aux autres, après, en étant outillés au communisme, au socialisme, là, ils sont tournés contre l'Occident au nom des luttes décoloniales, des luttes anticapitales, anti-Occident. Oui, moi j'irais plus loin que vous, je ferais une autre réflexion. Il se trouve que avant, j'avais été ambassadeur en Malaisie, en Australie, donc dans 2 anciennes colonies anglaises. Et puis ambassadeur en Algérie, donc 2 fois. Et j'ai pu comparer la colonisation et la décolonisation anglaise et française. Et je crois qu'il y a une différence majeure qui est à l'origine de beaucoup des explications que l'on peut avoir aujourd'hui. Je crois que, si vous voulez, pour faire court, les Anglais ont laissé les institutions qu'ils trouvaient, que ce soit en Inde, même en Iran, en Australie, en Malaisie, où j'ai été, ils ont laissé les institutions et ils ont influencé le soft power, si je puis dire, encore que nous sommes au Québec, je ne sais pas comment on traduit le soft power en québécois, mais ils ont laissé, je voyais en Malaisie, les sultans gouverner, et eux, ils étaient derrière la porte à influencer. Et dans le fond, ce qu'ils ont laissé au moment de la décolonisation, c'est quelques grands principes. La liberté de la presse, une justice relativement indépendante, je dis relativement indépendante, et un gouvernement à l'anglaise représentatif, et puis un sens du business, des affaires. Tandis que les Français, que ce soit en Algérie, en Indochine, au Vietnam, en Afrique, à l'exception du Maroc et de la Tunisie, nous avons laissé du hard, du dur. Nous avons laissé des institutions. Nous avons créé des préfets en Algérie qui sont devenus les walis. Nous avons créé une direction des impôts. Nous avons créé une direction du trésor. Nous avons créé un conseil d'État et une cour de cassation. Nous avons reproduit les institutions françaises, mais sans influencer le soft power comme les Britanniques. Et au moment de la décolonisation, nous avons laissé nos institutions, mais nous n'avons pas laissé l'état d'esprit. Alors que les Britanniques ont laissé un état d'esprit
et les institutions, elles étaient ce qu'elles étaient. Je crois que c'est une différence majeure. En tout cas, moi, pour avoir vu les deux types de pays, j'ai vu la relation, si vous voulez, la relation... la Malaisie et l'Algérie, la comparaison, on pourrait faire la même chose du Canada, dans le fond. Mais la Malaisie et l'Algérie sont deux anciennes colonies, l'une anglaise, l'autre française, devenues indépendantes à la même époque, la Malaisie en 1957, l'Algérie en 1962, après une guerre importante en Malaisie et une guerre d'indépendance de 7 ans en Algérie. Et donc, il y avait beaucoup d'éléments de comparaison, mais 60 ans après l'indépendance, après les indépendances, la Malaisie est la 22e puissance économique au monde, avec une relation décomplexée avec la Grande-Bretagne. Et la Malaisie a sa langue, le Bahasa, mais utilise l'anglais, parce que le docteur Mahathir, qui a été Premier ministre pendant 25 ans en Malaisie, disait c'est pas dans le Bahasa ou dans le malais qu'on apprendra et qu'on lira Shakespeare et les auteurs universels. C'est par l'anglais. Donc il y a une relation apaisée avec l'ancienne puissance coloniale, alors que l'Algérie, on voit bien la difficulté. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.